Atteindre ton objectif physique sera bien plus facile quand tu mettras en place les choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Et si tu ne fais pas ça, 100% des conseils que tu vas recevoir sur les réseaux ne te serviront strictement à rien. La preuve, je parie que ça fait des années que tu regardes comment perdre de la graisse ou comment prendre du muscle et que ça fait des années que tu ressembles exactement à la même chose. Pourquoi? Parce que tu vas te focaliser sur les informations du genre combien de repas je dois faire dans la journée, quel complément alimentaire je dois prendre, combien de fois je dois m'entraîner, quel exercice il faut faire, machine, haltère ou quoi que ce soit. Et tu vas voir qu'il y a des débats qui vont toujours dans tous les sens, mais tu t'es toujours pas posé la question de... Je vois toujours des gens qui disent complètement l'opposé les uns des autres, mais les deux ont de bons résultats. Pourquoi? Peut-être parce que les choses auxquelles ils sont opposés sont peut-être pas si importantes que ça. Et c'est la réalité. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les choses qui sont vraiment importantes à mettre en place. Littéralement, personne n'a de résultats sans ces trois choses-là. Et si tu mets ces choses en place, tu peux littéralement oublier tous les détails de combien de fois tu dois manger dans la journée, à combien tu dois repartir tes protéines de la journée. Ça ne servira plus à rien. C'est-à-dire que ça fera peut-être 5% de plus de résultats, mais tu auras quand même atteint ton objectif. Quand tu veux faire une transformation physique, les trois blocs qui sont les plus importants sont l'alimentation, l'entraînement et la récupération. Ça, on ne peut pas le faire sans. Personne n'a fait une transformation physique sans ces trois choses-là réunies ensemble. Par rapport à l'alimentation, il y a des multitudes d'informations, comme je le disais tout à l'heure. Dans ce bloc-là, les deux seules informations dont tu as réellement besoin qui feront 90% de tes résultats, c'est quelle quantité de calories tu dois manger par rapport à ton objectif et quelle quantité de protéines globalement tu dois manger par rapport à ton objectif. Quand tu manges la bonne quantité de calories et la bonne quantité de protéines, que tu le fasses en 2 ou en 25 repas, ça ne changera pas grand-chose. Ça, c'est littéralement entre toi et l'organisation que tu as envie d'avoir. C'est pour ça que tu as des gens qui mangent une fois dans la journée qui ont de bons résultats et d'autres qui mangent 5 fois dans la journée qui ont aussi de bons résultats. Pourquoi? Parce que c'est pas important. C'est aussi simple que ça. C'est pas que ça peut pas aider à une certaine limite, mais la différence que ça va faire littéralement, tu pourras même pas le voir. Donc le plus important, c'est trouver la quantité de calories dont tu as besoin, la quantité de protéines dont tu as besoin, et au-delà, à un certain niveau, tu pourras peut-être commencer à faire attention aux glucides et aux lipides. Mais pour l'instant, protéines, calories, et le reste, on l'ajuste un peu comme on le veut tant qu'on reste dans les calories. Point final. Si tu ne sais pas comment trouver ces deux informations-là, je vais te mettre en description exactement comment tu dois faire. La deuxième chose, ça va être l'entraînement. Qu'est-ce qui est important dans l'entraînement? Est-ce que il faut faire les haltères ou les machines? Quelle machine il faut faire? Quel exercice il faut faire? C'est pas que c'est pas important. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est d'avoir un rythme d'entraînement et de pouvoir progresser, être plus fort d'une séance à l'autre. Point final. Donc, que tu fasses haltère ou machine ou, j'en sais rien, kettlebell, ça va être un peu compliqué quand même de progresser avec du kettlebell. Mais que ce soit haltère, machine ou quoi que ce soit, tant que tu trouves des exercices, que tu apprends à les exécuter de la bonne façon et que tu progresses d'une semaine à l'autre, t'es bon. En termes d'entraînement, c'est tout ce dont tu as besoin. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que tu traques tes performances à la salle. Peu importe l'exercice que tu vas choisir, juste traque tes performances et assure-toi que les semaines à venir, tu progresses un peu plus que ce que tu as mis. C'est-à-dire, soit tu fais une rep de plus que ce que tu as fait aujourd'hui, sinon tu mets un peu plus de charge pour le même nombre de reps. Aussi simple que ça. Surcharge progressive, il n'y a que ça qui fonctionne. Troisième chose, ça va être par rapport à la récupération. Alors, ces deux choses-là, tu vas tirer une balle dans les pieds à l'entraînement et à l'alimentation si ta récupération elle est complètement pourrie. Et ta récupération est basée sur deux grandes choses, ce qui est ton sommeil et je dirais l'alcool derrière en deuxième. Ton sommeil, si tu as un sommeil de merde, tu vas avoir un entraînement de merde et tu vas avoir une alimentation de merde. Je vais t'épargner tout le scientifique derrière, mais si tu dors mal, tu auras toujours faim et tu auras juste envie de manger des conneries. Donc ça, le sommeil, pour ton alimentation, ça va te tirer des balles dans les pieds si tu as un mauvais sommeil. Pour ton entraînement, littéralement, ça va te couper tes performances en deux. Donc avoir un mauvais sommeil, littéralement, c'est te tirer une balle dans les pieds. Donc, tu peux t'entraîner autant que tu veux, tu peux essayer de manger aussi bien que tu veux. Si tu as un sommeil de merde, tu vas avoir un entraînement de merde et une alimentation de merde. Donc, tu peux pas vraiment le faire sans. Et si tu bois de l'alcool, encore pire au-dessus de ça, c'est que quand tu bois de l'alcool, c'est de l'éthanol que tu fous dans ton corps. Et l'éthanol, ton corps, littéralement, il va arrêter de construire du muscle, il va arrêter de brûler de la graisse tant qu'il n'a pas fini de cramer cet éthanol dans ton système parce que pour lui, c'est littéralement du poison. Et ça peut prendre 3 jours à 1 semaine pour revenir à ton état normal après avoir consommé de l'alcool à une certaine quantité. Donc ça, on oublie. Donc déjà, quand on a ces choses-là en place, 80% de ton effort, fini. Donc ton travail derrière, c'est de trouver, ok, comment je vais faire en sorte, une fois que j'ai ces informations-là, pour mettre en place des systèmes pour faire en sorte que je me tienne à ces choses-là le plus facilement possible. Donc, par rapport à l'alimentation, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une organisation. Et l'organisation, c'est quoi?
c'est de te trouver un jour où tu vas aller faire les courses et te trouver un jour où tu vas préparer tes repas à l'avance. Parce que quand tu prépares tes repas à l'avance, ce qui va se passer, c'est que tu pourras avoir les quantités que tu as déjà prédéfinies. Tu n'auras plus à réfléchir à ce que tu vas devoir faire tous les jours. Parce que quand tu te poses la question de qu'est-ce que je dois manger, au moment où tu vas manger, quand tu as faim, tu vas toujours prendre les mauvaises décisions. Donc tu es mort dans le film. La seule discipline que tu dois avoir, c'est celle de faire les courses un jour et de faire tes repas un jour. C'est littéralement tout ce que tu as besoin de faire. Ça va faciliter le fait de tenir ta diète 80 fois plus que si tu essayais d'être plus discipliné à dire oui, il faut que j'évite de faire ça, 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 ou que... Non, tu fais ces deux choses-là. Tu fais tes courses et tu fais à manger à l'avance, point final. Fini. Par rapport à l'entraînement, prends ton calendrier, regarde ton emploi du temps, les jours où tu as le plus de temps, où tu es susceptible d'aller t'entraîner, tu les mets ces jours-là, tu les prévois à l'avance, et quand tu sais que tu dois t'entraîner un jour, la veille, tu prépares ton sac d'entraînement, et tu le mets d'un côté, et tu as juste à le prendre et partir. Ça aussi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner à ce niveau-là. Parce que si tu dois te poser la question de est-ce que je m'entraîne aujourd'hui ou pas, fini, tu as encore perdu. Et par rapport à la récupération, juste la seule chose que tu peux te dire de faire, c'est d'aller te coucher à temps. Point final. Si par exemple, tu es censé te réveiller à 6h du matin, tu vas te dire, je vais me coucher maximum à 22h30. À 22h30, ton téléphone éteint, tu te couches à ce moment-là. Et tu verras que l'alcool, toutes ces choses-là, tu vas les éviter par défaut à juste vouloir aller te coucher plus tôt. Et c'est aussi simple que ça. Mais je sais que les gens, ils vont se focaliser. Évidemment, tu voudras le tips, le conseil, le truc, quel complément alimentaire prendre. Mais je peux te dire, sans ces choses-là en place, les compléments alimentaires, quel exercice faire, combien de fois t'entraîner, combien de fois manger, ces choses-là ne te serviront strictement à rien. Je te promets, mais tu mets ces étapes en place, tu fais ces choses-là assez régulièrement, tu verras que tu verras beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui passe ses journées à la salle sans faire attention à sa récupération ou à son alimentation, ou quelqu'un qui va dire oui mais moi je suis motivé d'essayer de ça sert à rien. Je dis pas que ça sert à rien dans le sens où c'est inutile, mais ça sert à rien pour quelqu'un dans une situation où t'as pas mis ces bases-là en place. Et je te promets que si tu fais ça, ta transformation physique ne sera que question de temps. Et si tu veux que je t'aide personnellement à atteindre ton objectif pour accélérer ce processus, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et tu pourras rejoindre mon programme de cette façon-là et je vais t'aider personnellement à atteindre ton objectif. Mais d'ici là, pense à laisser un like et à t'abonner pour plus de vidéos.